Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question d'une abonnée qui m'a dit: Claire, dans une de tes vidéos tu as dit il faut stabiliser les significations des cartes, et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors stabiliser les significations des cartes, ça veut dire savoir, avant de faire un tirage, qu'est-ce qu'on va utiliser comme système pour interpréter les cartes. La plupart du temps, quand on débute, on pose une question. Alors des fois la question en plus elle n'est pas très bien posée, et après on tire les cartes et après on va voir partout, c'est-à-dire je vais aller regarder dans le livre de mon coffret par exemple, ou je vais aller voir, après je vais aller voir dans un autre livre que j'ai, après je vais aller voir sur internet pour voir par exemple, tiens j'ai un majeur, je vais aller voir sur une vidéo de Claire qu'est-ce que ça veut dire, et du coup on se retrouve perdu parce que on n'a pas, on sait pas quoi utiliser pour comprendre en fait le message de la carte. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand vous posez une question au tarot, vous discutez avec une entité mystérieuse qui peut être votre guide, qui peut être, peu importe comment est-ce que vous le concevez, mais vous discutez avec quelque chose de mystérieux, avec, imaginez que c'est un être, que c'est votre guide. Si vous lui dites pas avant quelle langue vous allez parler, lui, il va pas savoir comment vous donner des informations. Si je décide, je me dis, bon alors, je vais faire un tirage, donc je vais utiliser par exemple ce jeu-là, et je vais utiliser les significations qu'il y a dans ce livre pour faire les interprétations. Voilà, je prends le livre et je sais que c'est là-dedans que je vais aller chercher pour avoir les interprétations. Et après, je ne me disperse pas à chercher de partout. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, et puis du coup être perdu, parce que c'est important aussi de comprendre quand on est débutant que dans une carte il y a énormément de significations, il y a beaucoup de choses, bien plus que pourrait en contenir un livre. C'est beaucoup plus vaste, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrête jamais d'apprendre, et que plus on apprend, plus on va avoir un vocabulaire avec beaucoup de mots. Mais au début, quand on est débutant, c'est important d'avoir un vocabulaire simple. Quand on commence à lire, par exemple, on ne commence pas à lire du Tolstoï. On va lire des petites histoires simples. Mais là, c'est la même chose. Quand on commence, on va prendre un seul livre avec que certaines significations, un livre qui nous plaît. C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux me dire, j'ai lu un peu le livre du tarot des sorcières, de l'histoire de sorcières, il me plaît moyen. Par contre, j'ai le livre d'Emmanuel Liger, ou j'ai un autre livre qui me plaît beaucoup. Je peux me décider, même si j'utilise les cartes de histoire de sorcières, d'utiliser le livre, lire le tarot avec Rider-Waite par exemple. Mais je le décide avant, et après, donc, mon guide, la personne avec laquelle je discute, va utiliser les mots de ce livre ou les mots du petit guide, qui parfois peuvent être différents. Voilà. Alors après, il faut différencier les tirages que l'on fait à un moment donné, et les règles quelque part que l'on va mettre dans le tirage, c'est-à-dire pour faire les interprétations, je vais utiliser tel livre ou tel autre livre, et le travail que l'on va faire pour enrichir, pour passer du CP au CE1, etc. C'est-à-dire, je vais toujours prendre quelque chose qui est à mon niveau, c'est-à-dire pas trop en même temps, au début, quand je commence, et après, petit à petit, je vais développer ma compréhension des cartes, je vais développer mon intuition. Et à partir de ça, je vais dire, mon guide, par exemple, moi, quand je tire les cartes, notamment pour les autres, je vais pas me cantonner juste au livre qui est fourni avec les cartes. J'utilise tout ce que je connais, et j'utilise aussi énormément mon intuition, et les choses qui vont me venir, que je sens être juste, donc des messages qui viennent directement, et qui vont en fait apparaître au niveau visuel, à partir de choses que je vais voir sur la carte, ou à partir des nombreuses, de ma trousse à outils qui commence à être assez grosse sur le tarot. Mais par exemple, quand moi je me fais un tirage où j'ai
un enjeu psychologique qui est très fort, ou par exemple j'ai très peur, ou donc la plupart du temps j'essaye de pas me faire tirage dans ces cas-là, parce que je pose toujours pas, enfin quand on est dans cet état, soit on pose pas la bonne question, soit on n'est pas capable de voir la réponse. Mais bon, imaginons que quand même j'ai envie de me tirer une carte, ou plusieurs cartes. Là, je vais me dire, bon, je suis complètement paniquée, mon intuition elle va pas fonctionner, parce que j'ai peur, hein. Dès qu'on est dans la peur, l'intuition elle fonctionne plus. C'est l'inconscient qui parle, c'est l'inconscient, le subconscient en fait. Donc je vais m'attacher à tel ou tel livre où la plupart du temps, hein, je vais prendre un tarot que j'aime bien et donc dont les mots du livre me parlent énormément, qui ont vraiment un sens pour moi, qui me ressemblent. Donc par exemple, pour moi, ça peut être le Serpent de Fire Tarot. Et je vais lire dans le livre pour avoir les informations. Donc je ne vais pas utiliser toute ma boîte à outils. Quand je suis dans une forte émotion, ça ne marche pas. C'est plus mon intuition qui parle, c'est mes peurs, et donc c'est mon subconscient. Donc là, j'ai plus de messages qui sont intéressants. Donc c'est là où je donne comme intention que quand je vais tirer les cartes, je vais regarder dans le petit livre, et c'est à travers ce petit livre que mon guide me répond. Voilà, donc au début, je suis débutant, je choisis avant de faire le tirage, pas après, je le redis, puisqu'il faut donner les clés à votre guide pour qu'il vous réponde correctement, sinon il ne sait pas quel langage utiliser. Donc je lui dis, voilà, je vais utiliser ce livre, cette référence, pour interpréter les cartes. Et puis après, donc, je fais mon tirage et j'interprète les cartes en regardant seulement ce livre. Enfin, cette référence, ça peut être aussi sur Internet, il y a pas mal de choses. Et ensuite, ça ne m'empêche pas, enfin au contraire, moi je vous invite à continuer à enrichir votre compréhension des cartes. C'est vraiment chouette en fait de travailler sur les cartes et d'enrichir sa compréhension, parce que je le redis, ça vous met... ça enrichit votre vocabulaire, et plus vous avez un vocabulaire riche, plus vous allez pouvoir passer de la petite histoire de petit ours brun à des histoires plus complexes, à lire de la philosophie, à lire voilà, des grands auteurs, à lire Balzac, à lire Tolstoï, à lire voilà, des auteurs qui ont un langage plus complexe. Et c'est exactement la même chose dans le tarot. Plus vous aurez des précisions, plus vous aurez une matière qui sera riche. Et d'ailleurs, moins vous allez poser les questions que vous posiez au départ. Hein, moi, je l'ai vu dans ma pratique, et puis je le vois aussi avec des gens qui apprennent. Au départ, on pose des questions qui sont très divinatoires, et après, on voit le biais de ces questions, et on voit aussi le fait que ça n'a pas d'intérêt. Mais ça, il faut s'en rendre compte soi-même. Si quelqu'un vous le dit, en fait, on n'arrive pas bien à le comprendre, mais plus on travaille sur soi, plus on travaille avec les cartes, plus on se rend compte de l'intérêt des questions plus complexes, qui vont responsabiliser, qui vont donner des outils, et moins on voit l'intérêt de la divination. En tout cas, voilà, moi c'est dans ma façon de travailler que j'ai remarqué ça. Parce que le futur n'est pas complètement écrit, donc c'est plus intéressant de savoir, bon ok, qu'est-ce que je me prépare là en étant ici aujourd'hui, et de voir qu'est-ce que je peux faire pour diriger ma vie, ou pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai des schémas répétitifs, pourquoi... Est-ce que à chaque fois que je rencontre un homme, il est comme ci, comme ça, il a les mêmes caractéristiques? C'est plus intéressant d'étudier ça que de savoir si je vais rencontrer quelqu'un demain. Parce que je dis, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un demain, mais ça peut être quelqu'un qui va pas être très bien, ou alors cette rencontre, oui, mais ça va pas bien marcher, mais quand même je vais apprendre quelque chose. Donc il y a derrière des questions toutes simples, comme est-ce que je vais rencontrer quelqu'un demain, il y a des tas de choses qui sont à explorer, pour diriger sa vie, pour comprendre pourquoi, oui, je vais rencontrer quelqu'un, mais je vais rencontrer un peu la même personne sous un autre emballage que celle que j'ai rencontrée avant, et du coup, ça va pas forcément bien marcher, parce que je répète en fait l'expérience jusqu'à ce que je comprenne la leçon. Ou alors, je vais rencontrer personne, et sur le moment, je vais me dire, oh mince, je vais rencontrer personne, mais en fait, je vais avoir quelque chose de super chouette qui va arriver dans ma vie,
et qui va être différent de ça, où je vais apprendre à m'aimer moi-même et ça va me permettre après de rencontrer quelqu'un de différent, mais pas tout de suite. Voilà, donc c'est voilà, il y a cette partie-là où je vais enrichir ma compréhension de comment est-ce que comment ça fonctionne, et qu'est-ce que je peux demander à mes guides, et qu'est-ce que mes guides ont envie de me dire, qui est plus intéressant que juste de la divination. Et puis aussi, je vais enrichir mon vocabulaire. Donc quand je vais lire, comme je vais faire aussi, je vais poser des questions plus complexes, et ben je vais pouvoir avoir, parce que j'ai travaillé autour des cartes, avoir un vocabulaire beaucoup plus fourni, beaucoup plus adulte aussi. Voilà, je vais avoir grandi. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous engage, donc en résumé, à, si vous êtes débutant, au départ, à prendre un seul livre et avant de faire le tirage, à vous dire, voilà, je prends ce livre et c'est à travers ce livre, ça c'est mon dictionnaire. C'est le dictionnaire que je vais utiliser pour faire la lecture des cartes. Même chose, donc si vous êtes dans un état émotionnel assez intense, c'est super d'avoir une référence parce que ça permet d'éviter de partir dans des délires, soit des peurs, soit des fantasmes, etc. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.